es mon repos. Tu es où contre? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Repos. Tu es où contre? Tu es mon repos. Tu es où contre? Tu es mon repos. Tu es où contre? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le groupe de louanges? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tourne-toi avec ton frère et donne-lui le shalom du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Tu sais, ce n'est pas forcément la prédication qui fait un culte, mais c'est les dispositions de ton cœur en venant de la présence de Dieu qui fait réellement le culte. Alléluia. Plus tu es disposé, plus ton cœur ouvert, plus tu as soif, Dieu te remplit, il étanche ta soif au nom de Jésus. Amen. Ce matin, que le Seigneur étanche ta soif au nom de Jésus. Que tu ne repartes pas comme tu es venu, mais que tu repartes joyeux, transformé, béni, libéré, alléluia, guéri par la puissance du nom de Jésus. Amen. Comment triompher des situations difficiles? Jean 15, verset 1 au verset 2. Nous allons tenir debout pour la lecture de la parole en signe de respect. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai sceptre. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Tout sarment Tout sarment qui est en moi qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. il fait quoi? Il le retranche. Et tout sarment Et tout sarment qui porte du fruit, qui porte du fruit, il les monte il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. afin qu'il porte encore plus de fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. La volonté de Dieu pour nous est clairement expliquée et suffisamment expliquée dans la Bible. Qui le sait? La volonté de Dieu pour nous est explicite. Il n'y a pas d'ambiguïté quant à la volonté de Dieu pour nous. La Bible dit que sa volonté, c'est que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Non seulement il veut que nous puissions porter du fruit, mais il veut que nous puissions porter du fruit en abondance. Dis à quelqu'un en abondance. Amen. Dis, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, c'est un passage qui est très important. Dieu dit que tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas du fruit, quand on parle de sarment, on parle des branches. Toute branche qui est en lui, qui ne porte pas du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Il le retranche. Et retrancher est une forme d'émondage également. Alléluia. Que tu ne portes pas du fruit, tu seras retranché. Et ce qui me plaît dans ce passage, il va plus loin pour dire que même pour ceux qui portent du fruit, Dieu va encore les émonder. Pourquoi? Pour qu'ils puissent porter davantage de fruits. Alléluia. Que tu portes du fruit, Dieu va encore t'émonder. Donc, l'émonder, c'est un processus dans toute la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Dieu va nous émonder. Au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, au fur et à mesure que nous passons un autre palier de notre vie chrétienne, Dieu va nous émonder. Vous savez, avant de venir à Christ, nous étions comme des branches qui étaient presque mortes. Nous étions des branches qui étaient malades, des branches qui avaient été maltraitées, des branches qui avaient été déçues. Amen. Nous étions comme des branches qui avons fait beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Nous étions en proie à la convoitise. Dieu nous parle de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Donc avant de venir à Jésus, frères et sœurs, il y avait beaucoup de choses dans nos vies. Et ces choses-là sont susceptibles de nous empêcher de manifester la vie de Dieu. Et si Dieu ne nous émonde pas, si Dieu n'en est pas un certain nombre de choses dans nos vies, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Nous parlons de triompher des situations difficiles. En fait, il y a des situations par lesquelles nous n'arrivons pas à passer parce que Dieu a du mal à nous émonder. Il y a des choses que Dieu doit enlever. Il y a des choses dans nos vies que Dieu doit tailler. Il y a des choses que Dieu doit couper. Et si Dieu ne coupe pas ces choses, il nous sera difficile de manifester la vie de Dieu. Amen, 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 amen. Et la première des choses que je veux dire, c'est que pour porter du fruit, pour triompher, il faut que nous puissions passer par le processus de l'émondage. Dis à quelqu'un, passer par le processus de l'émondage. Émonder veut dire quoi? C'est couper, tailler, enlever les parties mortes et inutiles. Émonder veut dire couper, tailler, enlever les parties mortes et les parties inutiles. L'émondage n'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est nécessaire pour la croissance des enfants de Dieu et si nous voulons porter du fruit. Amen. Alléluia. C'est très très important, frères et sœurs. Je vais vous dire ce matin que chacun d'entre nous a des choses dans sa vie qui sont comme des virus, comme des parasites, comme des microbes. C'est comme des tumeurs et qui sont en nous. Et chaque jour qui nous vide de la vie de Dieu. En fait, qui nous empêche de manifester la vie du Seigneur. Qui nous empêche, frères et sœurs, d'avancer avec le Seigneur. Et ces choses-là, si Dieu ne les enlève pas, il sera difficile pour nous de faire des exploits. Amen, amen. Et à chaque niveau et à chaque étape de notre vie chrétienne, Dieu coupe des choses, Dieu enlève des choses pour nous envoyer dans notre destinée. Amen, amen, amen. Alléluia. Souvent, il y a des choses, frères et sœurs, pour lesquelles nous croyons que si nous les avons, nous serons heureux. Qui pense à ça souvent? Tu te dis, non, si cette chose-là, tu l'as, tu es sûr que tu seras heureux. Alléluia. Il y a des choses en nous. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, tout simplement parce qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas ce que Dieu a sémé. Et tant que Dieu n'en est pas toutes ces choses en nous, il nous sera difficile de voir la gloire du Seigneur. Amen. Il y a des choses que nous demandons au Seigneur que Dieu n'a pas prévu pour nous. En fait, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu.
Mais en réalité, ce sont des choses que le monde a sémées en toi. C'est la façon dont le monde t'a formaté. C'est la façon dont tu as été éduqué. C'est la façon dont le monde t'a présenté les choses. Et ces choses-là, Dieu n'est pas obligé de le faire. Il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu que le Seigneur ne nous donne pas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de son plan pour notre vie. Ça ne fait pas partie de sa volonté pour nous. Amen. C'est pourquoi si Dieu ne nous vide pas, si Dieu ne nous émonde pas, nous serons en train de prier pour des choses pour lesquelles Dieu ne va jamais nous donner. Celui qui est émondé, celui en qui Dieu a enlevé la convoitise de ce monde, a enlevé la convoitise de la chair, a enlevé l'orgueil de la vie, celui que Dieu a pu épurer, c'est cette personne qui sera mieux qualifiée pour recevoir les grâces de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et si nous demandons des choses que nous ne recevons pas, ce n'est pas forcément le diable. Parce que dès qu'on prie, qu'on ne reçoit pas quelque chose, le premier réflexe que nous avons, c'est d'attaquer le diable. Parce que nous savons, parce que nous pensons que c'est lui qui est à la base de ce blocage. Alléluia. Mais en réalité, ce n'est pas le diable. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le diable. Amen. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire pour nous. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Mais le problème, nous ne les savons pas, nous ne les connaissons pas. Amen. Et le diable nous fait miroiter beaucoup de choses, mais en réalité, qui sont des mirages. Qui connaît des mirages? Qui connaît les mirages? Tu as comme l'impression, quand tu avances au milieu de la chaleur, en plein midi, quand tu avances sur la route, tu as comme l'impression que tu vois une vague d'eau. Amen. Au fur et à mesure que tu approches, tu vois qu'en réalité, il n'y a rien. Alléluia. Le diable nous fait miroiter beaucoup de choses, mais dans l'objectif de nous vider de la vie de Dieu en nous. Amen. Et c'est important, frères et sœurs, que Dieu nous taille. Qui veut triompher ce matin? Tu sais, c'est bon de dire que Dieu va nous bénir. Et ce n'est pas faux, c'est vrai, c'est sa volonté. Mais aussi vrai que Dieu est disposé, est disponible pour nous bénir, pour nous faire du bien. Aussi vrai, s'il y a des choses dans nos vies que Dieu n'arrive pas à enlever, Dieu ne pourra pas nous bénir. Sa vie ne pourra pas couler en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Lis-moi Jean 15, verset 7. Comment nous pouvons porter du fruit pour la gloire du nom du Seigneur? Si vous demeurez en moi, Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. et cela vous sera accordé. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc la meilleure façon de laisser Dieu enlever des choses qu'il n'a pas sémées en nous, c'est de faire quoi? C'est de demeurer en Dieu et que sa parole demeure en nous. La parole de Dieu ne peut pas demeurer là où il y a des choses qui ne confessent pas son nom. Quand la parole de Dieu vient, ces choses qui ne sont pas à la gloire de son nom sortent automatiquement. Alléluia. Et demeurer, c'est quoi? C'est vivre, c'est habiter et c'est rester. On ne peut pas dire qu'on demeure en Dieu si nous venons passer juste 1h30 à l'église, les dimanches matins, et tout le reste de la semaine, nous ne pensons plus à Dieu. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on demeure en Dieu sans s'engager à 100%,
sans réserve, sans retenue pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Pour triompher, frères et sœurs, il faut que tu t'engages à 100% pour Dieu. Imagine-toi un arbre qui est planté. Le mois prochain, qui est déraciné. Et on va le planter ailleurs. Et quelque temps après, on le déracine. On va le planter encore ailleurs. Mais au bout de quelque temps, là va finir par mourir. Et quand on parle de demeurer, frères et sœurs, on ne parle pas de venir à Dieu quand ça ne va pas. Quand les choses sont difficiles. Quand on parle de demeurer, c'est de rester tout le temps dans la présence de Dieu. Et c'est cette présence-là qui nous façonne, qui nous transforme, qui enlève en nous ce que Dieu n'a pas sémé. Aujourd'hui, le constat dans nos églises, le constat dans la vie de beaucoup de frères et sœurs, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour prier. C'est faux, mais c'est vrai. Alléluia. On fait beaucoup d'efforts pour ne pas pécher, pour ne pas mentir, pour ne pas blesser quelqu'un. On fait trop d'efforts dans la vie chrétienne. Est-ce qu'un manguier a besoin de faire des efforts pour porter des mangues? Non. Il suffit que la branche soit simplement attachée au tronc, à l'arbre. Le manguier n'a pas besoin de crier qu'il porte des fruits. La meilleure façon, frères et sœurs, d'être restauré, d'être délivré, d'être guéri de tout ce que Dieu n'a pas sémé en nous, tout ce que nous avons transporté, que le monde a sémé en nous, la meilleure façon, c'est d'être attaché au Seigneur. Dis à quelqu'un, reste attaché au Seigneur. Amen, amen. Dis, reste attaché au Seigneur. Comment saurons-nous que nous sommes des chrétiens? Comment on peut le savoir? C'est quand tu portes des fruits. Alléluia. Maintenant, à quel moment tu peux porter des fruits? C'est quand tu es attaché, quand tu demeures attaché au Seigneur. Alléluia. Demeurer au Seigneur, c'est quoi? C'est passer plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, passer plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de passer plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Demeurer ne veut pas dire s'asseoir à l'église de 8h à 18h. Ce n'est pas ça demeurer. Ce que nous vous disons, frères et sœurs, ce n'est pas de venir vous asseoir à l'église du matin jusqu'au soir. Demeurer en Christ pour porter des fruits, c'est méditer plus, un peu plus la parole de Dieu. C'est être en communion avec Christ. Alléluia. C'est être dans l'adoration continuelle. C'est aimer plus Jésus. Alléluia. En faisant ces choses, naturellement, tu vas commencer à porter des fruits pour la gloire du nom de Jésus. Vous savez, dans un arbre, il y a tout ce qu'il faut. Ou bien si vous voulez, dans un noyau de mangue par exemple, quand vous regardez le noyau, il est juste un petit noyau. Alléluia. Mais à l'intérieur du noyau, se trouve tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour devenir une plante, devenir un arbre, porter des branches, porter des feuilles et porter des fruits. Alléluia. En Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons, pour faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Aujourd'hui, on veut faire les choses par nous-mêmes, par nos propres efforts. Ça ne marchera pas. Ce que Dieu attend de nous,
c'est de passer un peu plus de temps dans sa présence. Parce qu'en réalité, c'est la présence de Dieu qui transforme. C'est la vie de Dieu en nous qui transforme. Alléluia. C'est la vie de Dieu en nous qui nous permet de servir le Seigneur. Dis à quelqu'un, reçois la vie de Dieu ce matin. Alléluia. Reçois la vie de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Il faut que tu arrives à un certain niveau. À un niveau où tu te dis, vraiment, je ne peux plus rien faire par moi-même. Amen. Je ne peux pas servir Dieu par moi-même. Je ne peux pas servir dans un département par moi-même. Je ne peux pas témoigner de Dieu ou bien parler de Dieu par moi-même. Je ne peux pas faire du bien par moi-même. Il nous faut la vie de Dieu. Tu sais, tu ne pourras pas triompher si tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Il te faut la vie de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, je disais, pendant que je priais, on a trop demandé à Dieu. Alléluia. Pendant notre temps de prière, la plupart des temps que nous prions, nous avons trop demandé à Dieu. Le temps est venu pour faire quoi? Pour recevoir de Dieu. Tu as trop demandé pardon à Dieu. Tu as trop demandé ceci ou cela à Dieu. Le temps est arrivé pour dire, Seigneur, je reçois maintenant ton pardon. Il y a une différence. Alléluia. Seigneur, je vais faire ceci. Seigneur, je vais évangéliser. Seigneur, je vais faire cela. Seigneur, je vais faire ceci. Le temps est arrivé d'arrêter de demander et demander au Seigneur de recevoir. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta puissance. Je reçois ta grâce. Je reçois ta puissance. Je reçois ta force. Je reçois ton esprit pour faire ce à quoi tu m'as appelé. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, je reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si nous passons plus de temps dans la présence de Dieu, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu va enlever. Nous ne portons pas du fruit, nous n'arrivons pas à triompher parce que Dieu n'arrive pas à nous émonder. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à enlever, qui sont comme des virus qui volent la vie de Dieu qui est en toi, qui empêchent cette vie de se manifester. La deuxième chose, c'est que nous devons accepter d'être l'agile entre les mains du divin portier. C'est-à-dire, laisser Dieu nous transformer. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te transformer. Lisons Jérémie 18, verset 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie le prophète en ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Et descends dans la maison du potier. Et descends où? Dans la maison du potier. Là. Je te ferai entendre mes paroles. Je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et je descendis dans la maison du potier. Et voici. Et voici. Il travaillait sur un tour. Il travaillait sur quoi? Un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier. À l'agir dans la main du potier. Il en refit un autre vase. Il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée. Et la parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots. En ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Maison d'Israël. Maison d'Israël. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Voici. Comme l'argile est dans la main. Comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main. Ainsi vous êtes dans ma main. Maison d'Israël. Maison d'Israël. Amen. Alléluia. Tu sais, frères et sœurs, si nous restons à l'état où nous sommes aujourd'hui,
il nous sera difficile de comprendre ou de saisir notre vraie valeur. Aujourd'hui, tu es là, tu ne sais pas réellement ta vraie valeur. Tu ne sais pas la grande utilité que tu as. Alléluia. Tant que tu restes au niveau là où tu es, tant que Dieu n'arrive pas à te donner une forme, la forme qui lui plaît, tu ne peux pas savoir ta véritable valeur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui prend les choses qui n'ont pas de forme pour donner une forme. Alléluia. La Bible déclare qu'il prend le pot de la poussière, l'indigent du fumier, pour les faire asseoir à la table des grands. Il est celui qui peut prendre la poussière et créer un homme. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, comprends que tu as besoin de laisser Dieu te tailler, te donner une forme, te transformer. Parce que, en réalité, tu as une valeur que tu ne sais pas toi-même. Alléluia. Et non seulement tu as une valeur que tu ignores, mais Dieu là, il est tellement puissant, il est tellement fort pour faire de toi vraiment un chef-d'œuvre, une merveille. Alléluia. Amen. Dieu est le portier parce que Dieu voit au-delà de ce que nous ne voyons pas. Aujourd'hui, toi, tu vois tes limites. Tu vois tes faiblesses. Tu vois tes imperfections. Mais Dieu, là, il voit au-delà. Alléluia. Et si nous voulons porter du fruit, il faut que nous arrêtions de résister à Dieu et de le laisser nous donner la forme qui lui plaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. J'ai vu des voleurs, des brigands, des prostituées que Dieu a pris, que Dieu a façonné, que Dieu a modelé, que le Seigneur a vraiment béni. Et Dieu peut le faire également pour toi ce matin. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu peut te transformer? Alléluia. Est-ce que tu crois que la faiblesse que tu entretiens là ne doit pas être une limite à la manifestation de la gloire de Dieu? Amen. Il ne faut pas te définir par rapport à tes faiblesses. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Et le problème que nous avons dans nos églises aujourd'hui, frères et sœurs, pour tous ceux qui viennent à l'église, c'est qu'on ne donne pas le temps à Dieu de nous transformer. On ne donne pas le temps au Seigneur de nous guérir de nos blessures intérieures. On ne donne pas le temps au Seigneur de nous transformer, frères et sœurs. Et dès que quelqu'un vient à l'église, on lui confie des responsabilités. On lui confie des choses à faire. Alors que la première des choses que Dieu recherche dans nos vies, c'est notre transformation. Alléluia. Amen. On retrouve dans l'église des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont amères, des personnes qui n'ont jamais été guéries dans nos églises et qui essaient d'aider les autres. Ce n'est pas possible. Si Dieu ne te guérit pas, Dieu ne te transforme pas, tu ne pourras pas transformer les autres. Amen. Tous ceux qui sont blessés vont naturellement blesser les autres. Amen. Alléluia. Nous avons du mal à avancer, nous avons du mal à travailler dans l'église parce qu'il y a des gens qui sont tellement susceptibles, qui sont facilement offensés, blessés à tout bout de champ. Dès que tu leur fais un petit reproche ou bien une petite remarque, ces personnes se fâchent et quittent l'église. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te transformer. Alléluia. Laisse Dieu te transformer. Parce que si Dieu ne t'a pas transformé, tu ne pourras pas transformer aussi les autres. En fait, comprenez ce matin que les choses sont difficiles, les choses ne progressent pas parce qu'en réalité, Dieu n'a pas pu faire son travail en nous.
Voici le problème. 10 ans après, nous sommes restés les mêmes. Alléluia. Amen. Nous sommes restés les mêmes. Tu comprends quelque chose ce matin, frères et sœurs. Tu sais, il y a des choses que tu veux. Il y a des choses que tu recherches. Il y a des choses que tu demandes. Il y a des choses dans la vie des gens que tu vois, que tu veux aussi. Mais Dieu ne peut pas le faire s'il ne t'a pas transformé d'abord. Transformé d'abord. Que Dieu te transforme au nom de Jésus. Qu'il te transforme au nom de Jésus. Et je suis arrivé à un stade où j'ai compris que, en réalité, il faut donner le temps aux gens. Le temps de la transformation aux gens. Un jour, il y a un frère de l'église qui est venu me voir et qui a demandé à prendre un temps de repos. Ça m'a choqué. Mais après, j'ai compris. Parce que, frères et sœurs, au-delà de tout, ce que Dieu recherche, c'est notre guérison d'abord. Alléluia. Dieu veut qu'avant de le servir, avant de faire quoi que ce soit, Dieu veut d'abord ta transformation, ta guérison. Parce que si tu n'es pas guéri, tu n'es pas transformé, tu n'es pas l'homme selon ce qu'il veut, tu ne pourras pas le servir et tu ne pourras pas faire sa volonté. Alléluia. Prends le temps que Dieu te guérisse. Prends le temps d'être transformé. Laisse Dieu te transformer d'abord. Sinon, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On a essayé de ressembler aux autres. On a essayé de faire comme les autres. On a essayé par beaucoup de moyens. Qui parmi nous, un jour, a essayé de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire et puis l'a fait? Tu ne voulais pas faire quelque chose, mais tu as fini par faire. Qui? Alléluia. Qui a prié, mais après même avoir prié, il a encore fait la chose. Qui a confessé, mais après avoir confessé, il a encore fait la même chose. Alléluia. Frères et sœurs, il nous faut la vie de Dieu. Si Dieu ne t'a pas touché, il ne t'a pas transformé, tu ne pourras rien faire de bon qui lui sera agréable. Alléluia. La véritable liberté, c'est que nous soyons transformés, tout simplement. La véritable liberté vient quand nous recevons la vie de Dieu en nous. Tu sais, je peux te dire beaucoup de choses, mais ce qui est essentiel, ce qui nous permettra d'aller au ciel, ce qui nous permettra de servir Dieu, ce qui nous permettra de triompher des situations difficiles, ce qui nous permettra de porter des fruits, c'est que la vie de Dieu soit en nous et que Dieu nous transforme. Alléluia. Laisse Dieu te demander. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te demander. Tu as longtemps résisté, le temps est venu de laisser Dieu te demander. Amen. Laisse Dieu te façonner parce qu'il voit plus loin que toi. Et tu peux courir derrière 1 million, mais Dieu veut 10 millions pour toi. Amen. Tu peux courir derrière quelque chose, mais Dieu veut au-delà de ces choses pour toi. Ma prière pour toi ce matin, que tu laisses Dieu te transformer pour que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus de Nazareth ce matin. Alléluia. Nous allons tenir debout pour prier le Seigneur. Demande sa grâce ce matin. Demande sa grâce ce matin. Dis Seigneur, je suis resté longtemps bloqué parce qu'il y a des choses en moi qui volent la vie de Dieu.